L'intuition des peines futures, la conscience comme juge naturel. Dès très tôt, l'être humain démontre une perception intime que ses choix ne sont pas neutres. Même avant tout enseignement religieux, il existe au fond de la conscience la sensation que certains actes génèrent une tranquillité intérieure, tandis que d'autres produisent de l'inquiétude, du regret et de la souffrance. C'est ce que le spiritisme appelle l'intuition des peines futures. Cette intuition ne naît pas de la peur d'une punition imposée extérieurement, mais d'un mécanisme naturel de la conscience. La psychologie profonde moderne confirme que l'être humain possède un sens éthique interne, capable d'évaluer ses propres actions. Lorsque quelqu'un agit contre ses valeurs les plus élevées, un véritable inconfort psychologique surgit, indépendamment des punitions externes. La conscience réagit car elle reconnaît le désalignement. L'espiritisme élargit cette compréhension en expliquant que ce même mécanisme continue après la mort du corps physique. Les soi-disant peines futures ne sont pas des châtiments arbitraires, mais des états de souffrance découlant de la lucidité de l'esprit face à lui-même. En percevant clairement l'impact de ses choix, l'esprit éprouve naturellement les conséquences morales de ce qu'il a construit. La science aide à comprendre cette logique. La physique classique démontre que toute action génère une réaction correspondante, sans exception. En biologie, nous voyons que des déséquilibres prolongés engendrent souffrance et maladie. De même, dans le domaine de la conscience, des attitudes contraires aux lois morales produisent un déséquilibre interne. Il n'y a pas de punition imposée, seulement un résultat naturel. Cette intuition des peines futures fonctionne comme un mécanisme éducatif. Elle n'existe pas pour condamner, mais pour orienter. La souffrance morale signale que quelque chose doit être révisé, corrigé ou réparé. Tout comme la douleur physique alerte sur un problème dans le corps, l'inconfort de la conscience alerte sur la nécessité de croissance spirituelle. Le spiritisme éloigne définitivement l'idée de peines éternelles. Aucune douleur n'est infinie, car aucune conscience ne reste immobile. À mesure que le repentir sincère surgit et se transforme en effort de changement, la souffrance perd sa raison d'être. L'esprit apprend, s'ajuste et avance. Cette compréhension redonne à la vie un profond sens de responsabilité sereine. Nous n'agissons pas correctement par peur, mais par compréhension. Nous n'évitons pas l'erreur pour fuir les châtiments, mais parce que nous reconnaissons que chaque choix construit notre propre état intérieur, maintenant et dans le futur. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre le rôle de la conscience et de la responsabilité spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.